Après notre petite recherche de cet après-midi, wow. Et là je la vois vraiment très très bien. Alors je la vois en jeune, une jeune dame. Après je sais pas si c'est une vision qu'elle m'envoie, qu'elle a vraiment cet âge-là, mais je dirais la trentaine, une brune. Alors là, toi, je sens un homme plus loin. Je dirais dans le salon. Attendez, ouais, j'ai entendu. C'était fort. C'était fort. Est-ce que un homme est ici avec nous ce soir? L'énergie a rechangé. Oui. Sauf que là, je ressens... Je suis pas bien. Ouh. Ouais, alors là par contre j'ai envie de pleurer. Ouais, moi aussi. Oh. Oh, il y a beaucoup de tristesse. Tout à l'heure que je disais qu'il n'y avait pas d'émotion et tout. Apporter quoi? C'était quoi ça? Il y a eu un bruit. Un bruit sourd. Comme un bruit de verre, un peu. Arrête d'enregistrer. Ouh. Oh. Oh. Waouh. Waouh. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Spirit House, je vous emmène à la découverte d'un lieu aussi mystérieux qu'oublié. Une maison entièrement dissimulée sous la végétation, comme engloutie par le temps. D'après nos recherches, cette demeure serait laissée à l'abandon depuis environ 14 ans. 14 années durant lesquelles la nature a repris ses droits, recouvrant peu à peu les murs, les fenêtres et jusqu'au chemin qui y menait autrefois. Mon objectif est simple mais chargé de sens. Comprendre si cette maison n'est pas totalement vide, si des présences, des esprits ou des entités l'habitent encore. Pourquoi un lieu aussi beau a-t-il été abandonné? Qu'a-t-il pu s'y dérouler pour qu'il devienne ainsi une coquille figée dans le silence? Au fil de cette enquête, nous tenterons d'entrer en contact avec ce qui se cache peut-être derrière les murs. Nous chercherons à savoir si ces présences ont un message à transmettre, si elles attendent une aide pour s'élever, ou si, au contraire, elles ont choisi de rester ici, dans cet écrin oublié, parce qu'elles s'y sentent bien. Alors, préparez-vous à plonger avec moi dans cette nouvelle investigation dans la maison enfouie.
Salut à tous, et avant de continuer cette investigation, je voulais vous parler du nouveau partenaire qui rejoint l'aventure Spirit House. Il s'agit de Holistic Reading et ils font un truc super intéressant, vous allez voir. Ils aident à mieux comprendre vos forces, vos talents et à explorer un peu les aspects cachés de notre personnalité. Alors Holistic Reading, en gros, eh bien, ils vont se baser sur vos naissances, sur vos dates de naissance, pour révéler ce que ils aiment appeler nos super pouvoirs. Donc ce sont ce qu'on appelle les pouvoirs intérieurs, donc c'est hyper personnalisé et ça va vraiment permettre de découvrir les talents cachés, les forces naturelles et même d'avoir en fait une vision beaucoup plus claire de notre personnalité en détail, certaines choses des fois qu'on ne comprend pas, et bien avec cette lecture, elle va apporter beaucoup de clarté, beaucoup de détails et beaucoup de pistes concrètes pour mieux se comprendre et se connaître. Alors, ce que j'aime beaucoup chez Holistic Reading, c'est que ça permet vraiment d'explorer votre univers intérieur, de voir vos potentiels, de voir vos forces et de comprendre vraiment qui vous êtes, de vous comprendre mieux et d'avoir justement ce côté un peu développement personnel pour prendre les chemins qui pourraient vous correspondre au niveau spirituel, personnel et même pourquoi pas professionnel. Donc ils vont offrir une piste hyper intéressante pour se développer. Alors pour ma part, j'ai découvert des aspects de ma personnalité qui m'ont, confirmé en fait certaines choses que je connais. Comme vous savez, je suis dans le milieu depuis très très longtemps, depuis plus de 25 ans. Et cette lecture m'a apporté vraiment une clarté pour mieux comprendre qui je suis et certains aspects de ma personnalité, de moi-même, que je n'arrivais pas forcément à éclaircir. Donc Holistic Reading m'a permis de comprendre un peu mieux et vous allez voir, c'est vraiment incroyable les résultats. Donc vous pouvez venir découvrir vos propres super pouvoirs, explorer votre personnalité et je vous mets tous les liens en description mais également sur la vidéo et vous pouvez faire votre demande gratuite d'une lecture de vos super pouvoirs pour vous connaître encore mieux et puis ça va vous accompagner justement dans l'exploration de vos potentiels. Voilà, je vous laisse suite à la place maintenant de cette investigation dans cette maison, vous allez voir, qui est très particulière. Allez, on y va. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Regardez, ce soir, on se retrouve dans une petite maison, enfin petite qui est quand même assez grande, mais c'est pas non plus, il n'y a pas d'étage. On l'a un peu surnommée la maison enfouie parce qu'elle est vraiment complètement recouverte de végétation, c'est-à-dire qu'en fait on ne la voit pas du tout de l'extérieur, donc on peut même pas vous montrer la maison de l'extérieur tellement qu'elle est recouverte. Et après notre petite recherche de cet après-midi, wow. Là c'est vraiment dessus. C'est quoi ce délire? Il s'arrête plus. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous arrêter s'il vous plaît? Je sens une femme. Bonsoir. Il veut pas faire le focus. Ouais, c'est bon. Est-ce que vous êtes là? J'ai ressenti une femme, vous êtes déjà reparti. Je vous ressens plus. Et le pod il s'arrête. Mais oui. On va revoir, on retourne là-bas pour voir. Oui, alors désolé. Bonsoir, alors voilà. Bonsoir. Bonjour. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour nous? Le déclencher une fois pour oui? Allez-y.
Je sais que ça peut vous demander beaucoup d'énergie. Allez-y, vous y êtes presque. Merci. Je vous perçois très bien. Reculez un petit peu. Merci. Est-ce que vous pouvez faire 2 coups pour non? Allez-y, je vous vois. Allez-y. Ah non, mais je la vois vraiment... C'est bizarre, c'est très bizarre à expliquer parce que je la vois et j'ai l'impression que par moments ça marche et par moments ça marche pas. Comme s'ils avaient besoin d'envoyer en même temps une onde énergétique, tu vois ce que je veux dire? Oui, en fait, elle C'est s'approche, complètement dingue. elle approche la main et des fois ça fonctionne pas. Ouais, et là je la vois vraiment très très bien. Alors je la vois en jeune, une jeune dame. Après, je sais pas si c'est une vision qu'elle m'envoie, qu'elle a vraiment cet âge-là, mais je dirais la trentaine, une brune. Est-ce que vous êtes Martine? Je vous expliquerai un petit peu après. Si vous êtes Martine, déclenchez-le une fois. Je la vois plus. On retourne là-bas? Ouais. On va voir. Donc les amis, désolé, ça démarre sur les chapeaux de roue. Je vais vous expliquer un petit peu parce que c'est quand même important que vous sachiez. Donc cette maison, en fait, on l'a découverte il y a un petit moment, mais on n'était pas encore venu la voir. Et donc les dernières dates qu'on a trouvées, parce qu'on a checké un petit peu cet après-midi, la plus vieille date qu'on a trouvée, c'est 2011, hein, c'est ça, hein? Ouais, 2011. C'est ça, ouais. 2011, donc elle serait abandonnée depuis à peu près 14 ans, la maison. Étonnamment saine, c'est vrai qu'elle est en très bon état, hein. Même au niveau de l'humidité et tout, c'est même assez drôle puisque il n'y a pas vraiment d'humidité, c'est assez sec. Mais voilà, en tout cas, on a un prénom. Voilà, Martine, qui est peut-être revenue là-bas. On va essayer de continuer pour le moment, de ne pas se laisser déranger pour le moment par le pad. Mais on a un prénom, Martine, on n'a pas d'autre nom. Donc on suppose que même si d'autres personnes ont vécu ici, elle a fini seule dans cette maison. Et on a pu voir, voilà, dans l'armoire ici, où il y avait énormément de médicaments. Donc on pense que, eh bien, elle était malheureusement malade. Mais je vais faire des petites recherches de toute manière sur elle. Et je vous mettrai dans la vidéo si j'ai réussi à trouver certaines choses. Ce qui n'est pas toujours sûr, puisque malheureusement, des fois, on ne trouve absolument rien. Donc on va pouvoir commencer. On a installé, comme vous avez pu voir, un pod dans la pièce du fond où on va retourner. On a installé également une caméra ici qui filme donc l'entrée de la cuisine jusqu'à ici. Et on va aller voir parce que j'ai l'impression que ça veut parler quand même. Rebonsoir. Ah, elle est revenue. Ah, c'est fou. Est-ce que vous êtes Martine? Si c'est le cas, déclenchez-le une fois s'il vous plaît. J'ai l'impression que quand on revient là, Ouais. ça s'arrête. Ouais. Pardon. Elle est repartie. Ah. Ça voudrait Non. dire non. Est-ce que vous êtes sa fille? Ok. Sa fille serait décédée. C'est... Bah après, tu me diras, c'est possible, hein, on sait pas. Ça dépend quel âge avait la mère. Oui, Après, tu dis qu'elle avait la trentaine d'années, mais ça peut être une photo résiduelle, du moins oui, une projection. ouais. Est-ce que... D'ailleurs, quand tu as dit elle est décédée, ça a déclenché une fois. Mais oui. Est-ce que vous êtes décédé d'une maladie? Il y a du bruit là. J'avais un peu l'impression.
Donc déjà, je me présente, un bonsoir. Je m'appelle Andranos. Et Moi, c'est Esteban. Pardon, je t'écoute. Non, j'allais dire justement, et je suis ici avec mon frère Esteban. Et nous sommes déjà venus cet après-midi pour visiter cette maison qui est dans l'oubli, qui est malheureusement abandonnée depuis de nombreuses années maintenant, presque une quinzaine d'années. Et nous adorons, mon frère et moi, visiter ce genre de maison pour aller à la découverte de leur histoire, essayer de comprendre ce qui s'est passé, mais aussi justement pour entrer en communication avec vous, avec les possibles esprits ou entités encore présents sur place, pour connaître un peu l'histoire, voir les souvenirs, essayer de vous aider si jamais vous avez besoin. Au moment où je dis aider. Ouais, je sais pas. Là pour l'instant je la vois plus comme tout à l'heure. Mais est-ce que on vous dérange? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Est-ce que vous arrivez encore à déclencher l'appareil? Je la ressens plus loin. En tout cas, je trouve votre maison, si vous avez habité ici, très belle. Et j'imagine que vous êtes vraiment très triste de la voir se dégrader comme ça à petit feu. J'imagine que il n'y a pas de repreneur. Et c'est vrai que ça m'attriste toujours de voir de vieilles bâtisses, des maisons laissées à l'abandon comme ça, dans l'oubli, qui dépérissent petit à petit. Et j'imagine que vous êtes aussi triste également de le voir comme ça. Peut-être aimeriez-vous que l'on passe un message à quelqu'un? C'est moi qui ai tapé. Que l'on fasse quelque chose pour vous? C'est pas le petit tapis. Est-ce que cette pièce était une pièce je sais pas en fait, je sais pas comment penser de cette pièce. Vous voyez, il y a des tapisseries assez bizarres, des peluches, et puis ici un peu des vases. En fait, on est dans une déco un peu éclectique, et j'arrive pas trop à comprendre. Il y a même ici, quand tu regardes, des peluches. Oui, il suffit de regarder là toutes les peluches qu'il y a. Des peluches ici. On a une Barbie, des jouets d'enfants. Il y a des trucs à tricoter. Tu vois. Après, ça a peut-être été mis sans dessus-dessous et que les gens ils ont mis n'importe quoi ici. Ouais. Et ici, on a en effet des trucs pour tricoter. Des choses pour tricoter. Une manette pour tricoter. Est-ce que vous aimiez faire du tricot? Sachez que l'on a installé donc l'appareil que vous avez déclenché tout à l'heure. Vous pouvez le déclencher pour nous faire savoir quand vous êtes là. Si vous n'arrivez pas, vous pouvez également directement passer par moi si vous pouvez. Je pourrais vous comprendre. Et sachez que vous pouvez également faire par exemple un bruit comme ça. Allez-y, montrez-nous que vous êtes là. C'est redevenu calme. Oui.
J'aimerais comprendre l'histoire de cette maison. J'aimerais savoir pourquoi elle est abandonnée aujourd'hui. Peut-être que vous pourriez nous dire, peut-être que vous pourriez nous expliquer. Alors là, toi, je sens un homme plus loin. Je dirais dans le salon. D'accord. Je ressens un homme dans le salon. Est-ce que vous avez également habité ici? Peut-être étiez-vous le mari de Martine? T'as entendu? Ouais. C'était où? Je sais pas trop si ça venait de là ou... Je sais pas trop. T'as entendu? Ouais. T'as entendu? Ouais. T'as entendu? Ouais, j'ai entendu. C'était fort. C'était fort. T'as entendu? Ouais, j'ai entendu. C'était fort. C'était fort. T'as entendu? Ouais, j'ai entendu. C'était fort. C'était fort. Je sais pas si le micro l'a capté, mais c'était fort. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit, le fait d'avoir tapé pour nous faire savoir que vous êtes là? J'ai vu qu'il y avait ici certaines réserves, des boîtes de conserve. Peut-être que vous aimiez stocker. Je sais que les anciens aimaient faire du stock. Et j'imagine que vous aimiez également cuisiner dans cette petite cuisine. Et j'ai également remarqué qu'il y avait beaucoup de boutons de couture. Est-ce que vous faisiez la collection ou bien c'était simplement parce que vous aimiez coudre? J'ai vu que votre voiture était restée également là, dans ce garage. Je trouve ça également plutôt étrange. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir ? L'enquête a débuté rapidement avec un déclenchement répétitif du pod dans la chambre.
j'ai perçu et ressenti la présence d'une femme assez jeune, dans la trentaine, qui semblait tenter de communiquer avec nous. L'échange fut bref et quelque peu difficile. Par la suite, j'ai également ressenti la présence d'un homme dans le salon, mais il s'est volatilisé aussi rapidement qu'il est apparu. Nous allons poursuivre nos tentatives de contact en explorant un peu les différentes pièces. J'imagine qu'ici vous avez passé du bon temps en famille, ou bien même auprès de cette cheminée. Est-ce que vous pourriez nous raconter vos histoires? Je suis là en tant qu'ami et j'aimerais vraiment pouvoir discuter avec vous. Peut-être auprès de ce canapé. Est-ce que vous aviez l'habitude de vous asseoir ici? C'est comme si, moi ce que je ressens, c'est comme si on se comprenait pas. D'accord. Vraiment, toi, là c'est vraiment l'homme que je ressens depuis tout à l'heure. C'est toujours compliqué à expliquer pour les gens, mais j'ai vraiment l'impression qu'il est... il y a le voile, donc il y a l'au-delà. J'ai l'impression qu'il c'est encore plus éloigné, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et du coup, il essaye de me faire comprendre quelque chose et j'arrive pas à le comprendre. Est-ce que vous souhaitez que j'utilise peut-être un autre appareil? Je vais m'asseoir. Vas-y. Peut-être pourriez-vous nous parler d'une autre manière? J'ai ramené plusieurs outils, comme le pendule par exemple. Ouais, j'ai entendu. Ouais, j'ai entendu. Je vais prendre le pendule, voir. Je vais essayer une petite séance de pendule. Je vous allume également une bougie pour vous donner de l'énergie, de la chaleur. Tu me vois bien si je me mets comme ça? Oui. Alors je vais vous poser quelques petites questions. Mets-toi peut-être plus proche de moi. Ouais, du coup, attends.
Est-ce que un homme est ici avec nous ce soir? Oui. D'accord. Est-ce que une femme est également avec nous ce soir? Oui. D'accord. Est-ce que l'un de vous a besoin d'aide? Ah, c'est tout de suite non. Donc ils n'ont pas besoin d'aide. Est-ce que Martine est avec nous? Ah, c'est drôle. Ça dit peut-être. C'est trop étrange, ouais. Lève un peu plus ton bras. Ouais. Donc ça veut dire que ça confirmerait que la femme qu'on a eue tout à l'heure, c'était pas Martine. Ouais. Est-ce que tu as une question? Pas pour l'instant. Est-ce qu'il y a plus de 2 personnes? Moi je ressens que 2 pour le moment. J'ai l'impression que la lampe, la lumière s'est intensifiée. Ah, c'est vrai ça? On dirait que d'un coup, elle éclate la gueule. Mais Là, la lampe, elle me gêne. non, mais c'est vrai, tout à l'heure elle était pas comme ça, si? Ben non, là, elle me gêne. Ouais. Donc non, ils sont pas que 2, mais pour le moment je ressens que 2 personnes. C'est bizarre ça. Mais oui, en fait, on dirait qu'elle s'est intensifiée. Alors, ça peut être un problème de la lampe, mais... Elle est à fond. Ouais, elle était à fond, mais j'ai cru voir un flash d'un coup, tu sais, comme si elle s'était intensifiée d'un coup. Ouais. Après, c'est pas grave. Donc il n'y aura pas que 2 personnes, mais j'en ressens que 2 pour le moment. Est-ce que certaines personnes ont hérité de la maison? J'ai entendu. Oui. Donc apparemment oui. Est-ce que l'on vous dérange? J'ai encore entendu. T'as encore entendu? Ouais. Non. Est-ce que si c'est vous qui faites le bruit, vous pouvez recommencer plus fort, s'il vous plaît? Ouais, j'ai entendu. Je suis sûr que ça va pas être capté. Je sais pas. Ça a l'air de venir de la cuisine. Je dirais du garage. Oui, mais je veux dire, ça vient de la Oui, pièce, oui. ça vient de par là-bas. Ah, j'ai super mal au dos d'un coup. Est-ce que vous aviez des problèmes de dos? Oh la vache. Des fois ça m'arrive de ressentir comme ça. Assieds-toi. Attends. Est-ce que vous aviez des problèmes de dos? Ah, j'ai un prénom, Roger. D'accord. D'un coup là.
Est-ce que vous vous appeliez Roger? Oui. Il est timide. Le pendule. Bonjour Roger. Bonjour. Est-ce que vous pourriez essayer de vous approcher de nous pour venir discuter, me montrer certains souvenirs? Est-ce que tu as vu quelque part une boîte de cigario? Il fumait le cigario, un truc comme ça. Non, j'ai pas vu de boîte. Ah, attends, ça me parle. J'ai vu une boîte à un moment donné. Là. Je sais pas. Ah si, ouais. Ah oui. Ah, je sens le cigario, tu sais, je le vois avec un cigario. Ouais. Ah oui, bah toi. Vous aimiez fumer peut-être aussi également le cigare? Ça m'est pas revenu tout de suite, mais je l'avais vu tout à l'heure. Ah oui, bien joué. D'ailleurs, je pense c'était peut-être un chasseur aussi. Oui, il y a une casquette de Une chasse. casquette de chasse. Ouais. Et c'était un grand cru. Et ce qui est bizarre, c'est que toi, on n'a pas de nom masculin sur les papiers. Ouais. C'est ça qui est étrange. On n'a rien trouvé on n'a que le nom de Martine. Alors peut-être que lui, il est décédé bien avant et que il reste plus vraiment de papier à son nom, je sais pas. Hein. C'est vrai que des fois, on ne sait pas trop comment c'est. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, j'avais cru voir quelque chose, mais non. J'ai dû avoir un effet d'optique. J'imagine que vous étiez chasseur au vu de ce qu'on peut voir dans la maison. Casquette de chasse, décoration de canards, d'oiseaux, de chiens. Ah, c'est toi. Nous avons poursuivi l'investigation et j'ai réalisé une séance de pendule, ce qui nous a permis d'éclaircir légèrement la situation. Les réponses obtenues semblent confirmer mes ressentis initiaux. Nous serions principalement en contact avec un homme qui se prénommerait Roger. Difficile cependant de savoir exactement qui il est, puisque nous n'avons trouvé aucun document à ce nom. Il pourrait s'agir alors du mari ou peut-être du père, mais rien n'est certain. Quoi qu'il en soit, nous allons continuer notre enquête afin de découvrir davantage d'éléments. Est-ce que... J'ai cru entendre quelque chose.
Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit? Toi, c'est redevenu calme. Et c'est vraiment... pas comme habituellement, hein, mais je veux dire, toi, il y a toujours des périodes à chaque fois. J'imagine que vous aviez peut-être des enfants, que personne n'a voulu reprendre cette maison. Est-ce que vous êtes triste? Est-ce que vous êtes en colère? Je n'en ressens pas en tout cas, mais en fait, j'ai l'impression qu'ils sont bien, tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'ai pas de tristesse, j'ai pas de colère. Ils ont pas besoin d'aide apparemment. Ils sont chez eux, ils sont bien. Ouais. Est-ce que Martine est ici, s'il vous plaît? Car nous avons eu 2 personnes, mais pas Martine. Il n'y a pas eu un... T'as pas entendu J'ai ça? pas fait attention. Attends, je suis pas fou quand même. Au moment où je parlais. Est-ce que si Martine est ici, elle pourrait venir nous faire un signe de sa présence? Il n'a pas disparu de danger. Non. Il y a une odeur bizarre ici. Il y avait cette odeur là tout à l'heure. Ça sent comme un produit de... Enfin je sais pas, de la peinture ou... Alors, l'odeur de plutôt un insecticide. Ah oui. Sauf que moi je le sentais déjà dans la salle. D'accord. Donc c'est peut-être l'odeur. Ouais peut-être. Tu sais, il y avait un truc qui était éclaté par terre là. Le produit. Exact. Donc moi en fait ça m'a pas choqué, je me suis dit c'est ça. Oui. Oui mais c'est complètement possible. C'est bizarre. Elle a pas été ouverte? Ben non. Ou alors ça a été refermé. Des fois quand tu les décolles et que tu les recolles aussitôt. C'est quoi ces trucs là en fait? Des lettres? Mais je comprends pas trop ce que c'est. Engrais et produits chimiques. Ouais, peut-être une facture. Usine Saint-Nazaire. Certifions avoir employé. Ah! C'est pas vrai. J'ai un nom. Pierre. D'accord. Pierre. Alors après ça peut être le fils, le mari, Oui, je sais pas. N'importe qui. Ouais. Ah mais attends. 70. Mais ça peut être des... Oui mais... 70... 17 juin 70. Oui mais 70 c'est pas si vieux que ça. Bah, Ah oui mais s'il travaillait déjà... Oui c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire? Après il a peut-être, je sais pas, 18 ans ou... Oui. Mais quand même là c'est assez ancien là. Alors attends. Donc on a un Pierre déjà. Mais tu vois que les papiers sont quand même 69. Mais ils sont ramassés dans une boîte donc... Pierre,
Nous sous-signé. Ah, c'est pas le même nom de famille là. Ah, il y a peut-être eu un mariage entre temps alors. Bah non, parce que c'est le. Oh oui, il a fait peur. Ouais, une énergie qui passe là, t'as vu? Oui. Il a J'ai fait des frissons. peur. Bonsoir. Les frissons, c'est peut-être parce qu'il m'a fait sauter le machin. Bonsoir. Est-ce que c'est vous, Pierre? Il s'excite. Est-ce que vous pouvez reculer un petit peu, s'il vous plaît? C'est fou. Parce que t'as vu, il se passait rien d'un seul coup. Je vais le mettre là-bas. Là, j'ai une montée d'angoisse. Je veux dire, comme si j'étais en train d'étouffer. Ouais. C'était quoi le gros bruit là? Est-ce que c'est moi? Ouais, peut-être un truc à bouger dans le. Ouais, Peut-être ça? Peut-être. Est-ce que vous pouvez arrêter de le faire sonner, s'il vous plaît? S'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez le faire sonner une fois pour oui? Pouvez-vous arrêter s'il vous plaît? C'est dingue. Un coup pour oui. Allez-y. C'est passé. Regarde, l'énergie a rechangé. Oui. Sauf que là, je ressens. Je suis pas bien là. Ouh. Ouais, alors là, par contre, j'ai envie de pleurer. Ouais, moi aussi. Oh. Oh, il y a beaucoup de tristesse. Tout à l'heure que je disais qu'il n'y avait pas d'émotion et tout. Ah, je suis traversé par une tristesse. Je sais pas, en fait, j'ai l'impression que l'énergie elle change, mais négativement. Ouais, mais il y a de la tristesse et en même temps c'est négatif. Oh. C'est mélancolique. Ouais. C'est froid. Il fait froid. En fait, c'est depuis qu'on a touché aux lettres. Oui. Est-ce que c'est vous, Pierre? T'as pas entendu parler? Je suis sûr d'avoir entendu un Je sais truc. pas, parce que j'avais la main dans ma poche et j'ai fait ça. J'ai sorti ma main, ça a fait un bruit, alors peut-être que c'est ça que tu aurais entendu, je sais pas. 80. J'ai l'impression que c'est les contrats de travail en fait. Je regarde juste un truc. 87. Ouais. C'est des contrats de travail en fait. Donc nous avions un Pierre. Nous avions un Pierre et alors là c'est. Toi on n'avait pas vu ça tout à l'heure. Là c'est tous les papiers de l'homme en fait. C'est tous les papiers de l'homme. Alors que tout à l'heure on avait que des papiers de la femme. On n'avait pas fait attention toi. Est-ce que c'est vous qui êtes là, Pierre? Là j'ai l'impression que c'est tous les. Il a pas été ouvert le tiroir. Il y a quoi là? Non. C'est vide. Scanner. Radiothérapie. Fatigue, perte de cheveux, maux de tête. Cancer. Ah ouais. Madame. Donc c'est elle.
Ouais, là on est sur Martine, elle était malade. Ouais, Martine. Là c'est un IRM. Oh. Ouais, c'est la tête. Ouais. Cancer au cerveau. Ouais, à mon avis c'était une tumeur au cerveau. Est-ce que vous êtes là, Martine ? Si c'est vous qui êtes là, déclenchez-le une fois. Je ressens une femme. Merci. Merci. Est-ce que vous étiez malade ? Est-ce que vous avez besoin d'aide, Martine ? C'est reparti. Ouais. C'est furtif. Il me reste 13% de batterie. 13% de batterie. Et 1 heure de Ok. tournage. Ce que je te propose, c'est que on fasse une petite pause changement de batterie Ouais. et on allume le Spirit Voice Je vais boire un coup et pour tout. voir. Ouais. Bon les amis, on va essayer d'allumer le Spirit Voice, voir si on peut avoir un petit peu plus de réponses. Moi pour le moment, pour vous faire un petit résumé, c'est que j'avais senti donc un homme, une femme, qui n'était pas Martine à la base, donc Roger, puisque j'ai eu un nom. Et ensuite en faisant les recherches, nous avons trouvé aussi un nom, un prénom Pierre, qui a déclenché quand même une énergie assez mélancolique. Oui. Donc à voir si c'était le mari. Moi j'ai l'impression quand même que c'était le mari. Ce serait logique que ça soit le nom du mari vu l'âge et tout. Peut-être que Pierre, peut-être qu'on a senti la tristesse aussi par rapport à sa femme, par rapport à la maladie. On ne sait pas trop qui est parti le premier. Je ferai des recherches. Et il y avait aussi une femme plus jeune. Donc je sais pas, est-ce que c'est vraiment en lien avec la famille ? Est-ce que c'est autre chose ? À voir. Mais en tout cas, on a quand même une présence de 3 esprits en tout cas sur le lieu pour le moment, et on va essayer de voir un petit peu si on peut avoir un petit peu plus d'informations, et puis on verra comment l'enquête va évoluer, et de toute manière comme vous savez on reviendra plusieurs fois. Donc j'ai allumé un nouvel appareil qui vous permet de passer certains mots. Donc n'hésitez pas à essayer de communiquer avec nous par ce biais si vous n'arrivez pas à faire autrement. Vous pouvez également faire un bruit comme ça. Allez-y. T'as entendu quelque chose ? Vaguement. Ouais. Apportez-moi. Ouais. J'allais dire, je sens quelque chose. Apportez-moi ? Oui. Première fois que j'entends ça. Apporter quoi ? C'était quoi ça ? Il y a eu un bruit. Un bruit sourd. Comme un bruit de verre, un peu. Apporter quoi ? C'était quoi ça ? Il y a eu un bruit. Un bruit sourd. Apporter quoi ? C'était quoi ça ?
bruit sourd. Moi, c'était plus un bruit sourd. Est-ce que vous souhaitez qu'on vous apporte quelque chose? Ou qu'on apporte quelque chose? Je ne comprends pas vraiment, c'est très bizarre comme... Oui. C'est la première fois qu'on l'a, ça? Oui. Est-ce que vous pouvez l'entendre? On n'a jamais eu ça non plus. Allez-y, on peut peut-être essayer d'entendre. C'est bizarre, c'est des mots qu'on n'a pas d'habitude. Habituellement, c'est pouvez-vous l'entendre? Ouais, là c'est Et là, ce que... c'est est-ce que. Comme si ça avait Ouais. appris à faire des phrases. Non mais c'est dingue. Oui. Sachez que si vous essayez de nous faire écouter quelque chose... Ça cognait là. Non, c'est moi qui ai dû bouger. Ah d'accord. Si vous essayez de nous faire écouter quelque chose, n'hésitez pas. On vous écoute, on ne fait pas de bruit, allez-y. C'était quoi? J'ai l'impression que ça vient de là-bas. Tu entends? Il y a comme quelque chose qui gratte. C'est de ton côté. Moi, je sais pas, j'ai l'impression que ça vient de là-bas. Non. Est-ce que vous avez un prénom à nous donner, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes toujours là? Tire tenue calme. Mais les bruits, c'était bizarre. Mais oui. J'arrive pas à savoir d'où ça venait. Non, mais moi non plus.
Est-ce que Pierre, Martine, Roger ou bien quelqu'un d'autre est ici avec nous? Arrête. C'est que des mots qu'on n'a pas d'habitude. Ouais. Est-ce que vous souhaitez que... Ah, attends. Est-ce que vous n'avez plus d'énergie pour communiquer ou est-ce que vous souhaitez qu'on arrête de vous parler? Est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? C'est drôle, hein? Ouais. Est-ce que vous souhaitez que l'on se dirige quelque part dans la maison? Est-ce que vous voulez qu'on fasse quelque chose? Ouais, j'ai entendu. T'as entendu? Allez-y, parlez-moi. C'est bizarre. Mm. C'est comme s'il y avait... T'as vu? Bah, t'es dans l'encadrement de la porte. Ouais, c'est comme s'il y avait une énergie qui passe là. Tu vois? C'est dingue. Je monte dans le rouge. Ah ouais? T'as pas le K2 là? Tu vois? Il est où le K2? Il doit être posé sur la... Ouais, je suis carrément dans le rouge. Il est posé sur Non, ouais. C'est fou ça. Pourquoi il fait ça? Si, regarde. Ouais, attends, recule le téléphone. Ah, t'as vu? On dirait que ça... C'est quoi ce délire? Tu vois? Mais est-ce que c'est pas le téléphone? Enlève-le carrément. Courir. Courir. Ah, c'est parce que j'ai tapé. Courir, on l'a pas eu. Ah, ouais. Ah, toi? On l'a pas eu déjà hier? Bah, regarde. Il y a quelque chose ici. Ouais. Et pourtant, le courant est coupé. Et dès que je mets mon téléphone, bon là il va se déclencher. Tu vois? Dès que je... Tu vois? Bah, attends, mais... Regarde. Tu te rappelles la maison de retraite qu'on avait fait? Ouais, En fait, il y avait un endroit où je posais mon téléphone sur le bord du mur. ouais, Et en fait, il se déclenchait pareil. ouais. Est-ce que Pierre est avec nous dans cette chambre? Est-ce qu'il pourrait venir nous voir?
J'arrive plus à... J'ai l'impression que c'est devenu complètement calme. En fait, il y a eu une grosse montée d'énergie. Ouais. Et puis Puis, depuis... là, d'un seul coup... Ouais. La caméra a arrêté d'enregistrer. Ok. Est-ce que quelqu'un est encore avec nous ce soir? Amélie. Amélie? Non. Si. Juste au moment où ça déclenche. Oui. Est-ce que l'onde captée par le téléphone au moment où ça allait dire Amélie n'aurait pas été captée par le pod? Parce que le pod a déclenché avant. Oui, et après j'ai eu Amélie. Au moment où j'ai demandé si quelqu'un était Oui, avec nous. je suis d'accord. Mais et puis quand t'as demandé, le pod a déclenché et en même temps, à une seconde près, on va dire, le téléphone a déclenché. Est-ce Non. que c'est vous qu'on a eu en début de soirée, Amélie? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez nous le dire? Par l'appareil devant nous? Ou bien celui que j'ai dans les mains? Cours maintenant. Encore? Tout à l'heure c'était courir, et maintenant c'est cours maintenant. Est-ce que vous souhaitez que l'on parte? Est-ce que l'on vous dérange et que vous voulez qu'on parte? Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire. On respectera cette décision. Et sachez que l'on pourra revenir plus tard. C'était toi? Non, je bouge pas. C'était toi? Non, je bouge pas. C'était toi? Non, je bouge pas. C'était tout proche. Oui. J'avais pas réagi, mais il y a un cadre, la feuille elle est blanche dedans. Ouais. Ça bouge dans le couloir. J'ai pas entendu. Ça approche. Allez-y. N'hésitez pas à approcher nous voir. Est-ce que c'est vous, Pierre? Je ressens un homme. N'ayez pas peur. Vous pouvez venir avec confiance, on est simplement là pour discuter avec vous, en toute bienveillance. Prison. Est-ce que vous êtes bloqué? Est-ce que vous souhaitez de l'aide? J'ai entendu, t'as vu? Ça bouge. Ouais. Allez-y, approchez. Si vous voulez que je vous aide, faites-le moi savoir. Tu entends?
Je sais que vous êtes dans le couloir. On vous entend. Est-ce que vous avez habité ici? Sept. 7. 7. Le chiffre 7. 7, c'est pas n'importe quel chiffre d'ailleurs, parce que le 7 c'est quand même en lien très rapproché avec la spiritualité. Alors après ça peut être un pur hasard, hein, mais Oui. j'essaie de comprendre, tu sais. Que veut dire le chiffre 7 pour vous, si c'est ce que vous vouliez nous dire? Est-ce que vous êtes encore là? Ouais. En fait, c'est furtif. Et il y a une difficulté quand même à communiquer, toi. Je les sens très présents, mais on n'arrive pas à bien communiquer. La communication dure très peu de temps et c'est ça redisparaît presque aussi vite que ça apparaît. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on fait? On essaye une dernière fois dans le salon, voir un petit peu Ouais. comment ça se passe. Après plusieurs tentatives de communication avec ce fameux Pierre et les autres présences, nous ressentons avec mon frère que l'énergie faiblit, rendant les échanges de plus en plus difficiles. Sur place, il est complexe de saisir clairement la situation ou de déterminer s'il cherche véritablement à transmettre un message. La présence de Pierre est perceptible, presque tangible, mais la connexion reste instable, loin de la fluidité espérée. Nous avons donc décidé de retourner une dernière fois dans le salon et de tenter un ultime contact. Nous retournons un petit peu dans le salon. Sachez que nous allons bientôt quitter les lieux. Mais nous reviendrons également vous voir très prochainement. Et sachez que si vous avez un message à passer avant de partir, avant que l'on parte, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Charlène. C'est bizarre tous ces noms qui sortent. Ouais. Charlène. Bah oui, c'est étonnant, on n'a pas de prénom comme ça d'habitude. Du coup, ça n'a pas vraiment de cohérence par Bah rapport oui. à des fois. Tout à l'heure, on a eu courir. Courez maintenant. Ouais, j'ai entendu. Ouais, j'ai entendu.
Est-ce que c'est vous qui marchez dans la cuisine? C'était pas toi. Ça marche sur le parquet. Non, mais c'est pas ça que j'ai entendu, moi. J'ai entendu comme un ding. Ah ouais? Ouais. Est-ce que c'est vous qui faites ce bruit? Qu'est-ce que veux-tu? De quoi? J'ai compris qu'est-ce que veux-tu? Et en fait, c'est qu'est-ce que c'est? Oula. Ouais, moi j'ai pas compris qu'est-ce que c'est. Hein. Bah, non plus. Qu'est-ce que c'est? Ça veut rien dire. Ça... Enfin, là, ça n'a pas de cohérence avec ce qu'on disait. Si, ça a une cohérence. Au J'ai- tout début, je t'ai dit, j'ai entendu un truc, j'ai entendu c'est quoi? Ah oui, qu'est-ce que c'est? Et là, qu'est-ce que c'est? C'est peut-être en cohérence. Arrête d'enregistrer. Oula. Oh. Oh. Waouh. Waouh. Ça refroidit. Oh putain, là j'ai la flippe. Ah. Ah, ça refroidit grave, quoi. Ah bah là ça m'a fait monter les larmes aux yeux. Ah et tout, ouais, je y suis a- en flip. Est-ce que vous souhaitez que l'on parte, du coup? Ah, l'énergie, elle a... Ah mais attends, arrêtez de filmer. Arrêtez d'enregistrer. Ouais. C'est dingue. Ah ouais, là, par contre, c'est... Puis ça refroidit, quoi. Alors soit c'est arrêter d'enregistrer, c'est-à-dire stop, arrêtez tout. Ouais. Ou alors ça peut être aussi dans le sens que tout à l'heure la caméra elle a arrêté d'enregistrer. Aussi, en effet. Est-ce que vous pouvez nous en dire Ou plus? ça préviendrait peut-être que l'autre elle va arrêter d'enregistrer. Il reste 50 minutes? C'est étrange. Comment c'est possible? Ben non, c'est pas possible, il restait 1h03 sur les deux. Et tout à l'heure je t'ai dit qu'il restait 53 minutes. Ouais, je cherche pas à comprendre. T'es sûr? Bah écoute, il indique 50 minutes encore. 1h25 et 50 minutes. Donc je cherche pas à comprendre. 1h25 d'enregistrement et encore ça. Putain, j'espère pas qu'il est en train d'écraser par-dessus les autres rushs. Non, je pense que c'est celle qui avait la 128, non? Bah non, c'est une 58, j'ai regardé. Je sais pas. Ouais, quand je l'ai mise au début, elle disait 1h03. Tout à l'heure, elle disait qu'il restait 53 minutes. Et là, tu me dis qu'on a enregistré 1h25 et qu'il reste 50 minutes? J'espère que ça efface pas les trucs d'hier. Bah, arrête là peut-être. Mais c'est pas arrêté là. Non, faut que tu donnes juste un coup. Normalement, t'avais juste à donner un coup. Putain, je vérifie quand même. Bah, ouais. Putain, j'espère pas. Ce serait la merde. Ah oui. 49 minutes. Comment on fait pour voir tout ce qu'il y a? Je croyais qu'on pouvait voir... Oui, normalement. J'ai l'impression qu'il y a que ça. Putain, ça a effacé les trucs d'hier. Non, c'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Sauf que j'ai l'impression qu'il y a que ça. Regarde. Non, non, y a pas que ça. Il y en a plein là. Tu vois ça où?
C'est pas les mêmes, regarde, 8,41, Oui, mais il n'y a que celui-là. 8,43, 8,42. Tout mec, il n'y a pas le lieu dire. Oui, mais si ça tourne depuis 1 heure, on a fait des... Par contre, normalement, je devrais Il y en a que avoir 10. tous. Ah oui, c'est ce que je dis, il n'y en a que 10, regarde. Il y avait un bug. Oh putain. Ah, j'espère que les autres sont pas effacés. Ah bah, là, actuellement, je suis revenu, j'ai fait le tour. Et comment c'est possible? 10 sur 10. Bah, même ce soir, il peut pas y en avoir que 10. Bon bah les amis, écoutez, ça fait à peu près un petit quart d'heure là, où il se passe plus rien du tout. Donc on va arrêter par là pour ce soir. Écoutez, une enquête vraiment très intéressante. On a pu un petit peu prendre la température de ce lieu. On voit qu'il y a plusieurs esprits, au moins 3. Pas besoin d'aide. Je suis un petit peu mitigé peut-être sur une des 3. Mais en tout cas, ça nous aura permis déjà de se faire un petit peu une idée, hein, Essan, et de voir que il y a à peu près 2 hommes, une femme, voire 2 femmes, hein, donc on est peut-être sur 4 esprits. En tout cas, moi j'ai trouvé cette maison très intéressante. On voit qu'il y a diverses énergies, que la communication est un petit peu compliquée pour le moment, mais je suis sûr que déjà la prochaine fois, on arrivera à faire quelque chose de différent. On utilisera des techniques différentes. J'ai déjà aussi des petites idées, mais je vous en dis pas plus. En tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode. On reviendra très prochainement et n'hésitez pas à vous mettre en commentaire vos retours, à vous abonner à la chaîne et bien sûr, j'ai beaucoup de questions aussi. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous mes services en ligne sur ma boutique, donc www.encens-et-enchantement.fr. Divination, contact défunt, ressenti photo, accompagnement médiumnique, et puis bien sûr tous les produits que je peux proposer. Je vous le redis parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de questions comme ça et je me dis que en vous le disant en vidéo, peut-être que vous aurez plus facilement le message. En tout cas, merci à tous, à bientôt et puis à très vite. Allez, salut. Ciao. Aujourd'hui, nous avons vécu une fois de plus une expérience incroyable. Cette demeure, entièrement enveloppée par la végétation, semble respirer à travers ses murs et ses pierres comme si elle conservait précieusement les souvenirs et les échos du passé. Au fil de notre exploration, elle nous a révélé une part de ses secrets, un fragment de sa mémoire imprégnée de mystères et d'émotions fortes. Nous avons même pu amorcer un premier contact avec les présences spirituelles qui habitent encore les lieux. Bien que la communication soit restée fragile et parfois interrompue, cette investigation marque pour moi une avancée importante. C'est comme si nous avions entrouvert une porte et qu'au-delà, un monde invisible n'attendait qu'à être découvert avec plus de patience et de respect. J'ai déjà hâte de revenir dans cette maison, de replonger dans son atmosphère unique et de tenter d'aller encore plus loin dans la compréhension de ces mystères. Lors de ma prochaine venue, j'expérimenterai de nouvelles techniques destinées à renforcer l'énergie du lieu afin de favoriser une communication plus claire et plus profonde avec les esprits qui s'y manifestent. Chaque visite ici est une aventure, un pas de plus dans l'inconnu. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode de Spirit House. Restez connectés car l'histoire de cette maison n'a pas fini de nous surprendre et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles explorations.